La parole est à notre collègue Ghislaine Senée pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires. 485 milliards d'euros par-ci, 200 milliards par-là, 109 milliards ici. Bienvenue dans le monde miraculeux de l'IA et de son concours de celui qui a la plus grosse enveloppe. Ces derniers jours, les discours et cette pluie éhontée de milliards veulent démontrer que l'IA sera la solution à l'ensemble de nos problèmes, le nouvel Eldorado des investisseurs, le summum du technosolutionnisme et le sauveur de notre planète. Mais dans la vraie vie, et l'épisode DeepSeek est une nouvelle alerte, l'IA est une bulle. Les résultats que l'on nous promet depuis 2 ans tardent. Et il existe aujourd'hui peu de certitudes, mais beaucoup de contraintes. Ce qui est déjà sûr, c'est que l'IA a d'ores et déjà un coût écologique considérable et insoutenable à ce stade. Et au-delà du coût social à venir, l'IA porte déjà un coût humain. Elle repose sur l'extraction minière et notamment à l'origine de la tuerie dans le nord Kivu au Congo, qui a déjà fait plus de 3000 morts aujourd'hui. Elle impacte la santé mentale. Elle interroge la propriété intellectuelle et elle met en danger nos droits fondamentaux et nos démocraties. Aujourd'hui, seule l'Union européenne pose une réglementation unique au monde, composée de 5 véhicules législatifs dont l'IA Act. Et à peine celui-ci vient-il d'entrer en vigueur dans sa première phase que déjà il est attaqué. Le président Macron, grand promoteur de la Start Nation, a mis en scène hier la signature d'une déclaration internationale pour que, je cite, une IA éthique, inclusive, ouverte et durable pour les populations de la planète, le fameux en même temps. Et je viens de vous entendre, madame la chargée de l'IA et du numérique, avec vos mots, performance, accélération. Alors j'ai qu'une question. Confirmez-vous un soutien sans faille de la France à l'IA Act et au renforcement de la régulation européenne de l'IA sans plier aux pressions des géants de la tech et aux grands intérêts financiers qui comptent encore se remplir les poches? En un mot, la France va-t-elle soutenir le leadership européen face à la vague d'illibéralisme et de dérégulation outrancière au détriment des droits fondamentaux et des limites planétaires?